Bonjour à toutes. Alors première vidéo pour The First Lady, vidéo qui va parler de quoi? Eh ben j'avais fait un sondage sur la page d'accueil du blog qui concernait vos attentes d'articles et le sujet qui est ressorti le plus c'est les conseils beauté. Je vous avais demandé des conseils beauté, je vous en apporte. Alors première vidéo qui va concerner surtout le visage. Je vais me concentrer vraiment sur cette partie du corps et si la vidéo marche et que le concept vous plaît, bien évidemment je ferai d'autres vidéos sur d'autres conseils beauté qui concernent d'autres parties du corps. Alors on le répète jamais assez, prendre soin de notre peau c'est important. Pourquoi? Le froid, le soleil, le vent, la pollution, tout ça, bam, ça arrive directement sur votre visage, sur notre visage. Voilà, donc c'est important de nettoyer sa peau, la nourrir, etc. Je suis désolée, aujourd'hui je vais vous présenter surtout des produits. Bien sûr il existe les do it yourself, peut-être que je ferai un article sur ça prochainement. Sinon il y a plein de pages Facebook qui pourront vous renseigner. Alors le premier soin, le premier geste beauté que je fais c'est sous la douche. Avec le L'Oréal Perfect Clean Detox, détoxifiant. Avec vous savez la petite brosse, des petits coussinets, quand on passe dans les rayons on voit ce produit on fait oh il y a une petite brosse et tout. Produit vraiment excellent. D'habitude je n'aime pas L'Oréal mais là vraiment on peut dire que il est vachement efficace. Donc les produits de cette gamme avec la petite brosse qui fait un effet gommant en fait, c'est vraiment un très bon produit, je vous le conseille. Ensuite pour continuer dans la lignée gommage, je vous rappelle que les gommages c'est bien mais pas trop. Comme par exemple si vous voulez, si vous avez une peau un peu grasse comme moi, parfois j'ai un peu la peau grasse, le savon c'est bien aussi. Ça tue tout ce que vous pouvez avoir sur votre peau, aussi bien voire mieux que des produits que vous achetez dans le commerce. Mais évidemment le savon, faut pas en abuser. Pareil pour les gommages. Alors moi j'utilise un Yves Rocher, mais c'est vrai que je change parfois au niveau des gommages, pas trop souvent. Celui-là c'est au noyau d'abricot, les gommages gourmands. Donc achetez-vous un gommage, vous allez le garder souvent, enfin longtemps, vous n'allez pas vous en servir tout le temps et c'est vraiment un bon investissement. Je rappelle quand même que c'est vachement important d'essayer de se fidéliser avec ces produits de beauté. C'est mieux. C'est mieux de ne pas changer tout le temps. De garder les mêmes habitudes, de tester quelques produits et arriver enfin sur des produits sur lesquels vous êtes sûr. Moi c'est des produits que je suis sûre, qui ne coûtent pas très cher hein, parce que bon les Yves Rocher vous le trouvez à un prix très raisonnable. Le L'Oréal aussi, hein, au niveau prix c'est entre 5 et 10 euros, je saurais pas vous dire exactement, je m'en rappelle plus trop, mais c'est des produits abordables donc essayez de vous fidéliser. Après au niveau de nettoyer la peau sans avoir recours à de l'eau après pour rincer, j'ai une eau de soin vitalisante Corinne de Farm, très bonne marque, à la fleur d'oranger. Je trouve ça hyper féminin, le goût, l'odeur, etc. Vraiment une très bonne une lotion. C'est important à nettoyer sa peau, on chope plein de résidus tout le temps et vraiment essayer de la nettoyer très régulièrement parce que voilà. Moi je conseille vraiment ce produit, il marche très bien. Il n'est pas trop attaquant pour la peau, vous n'avez pas de rougeur après. Parce que moi j'ai la peau à tendance sensible. Donc voilà. Et le petit plus de ce produit, en spray. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça mais je trouve que c'est super important. Parce que généralement les produits comme ça on verse sur un coton, on en fout partout après quand on le met sur sa peau ça colle. Voilà, là vous avez un spray pour gérer votre quantité et du coup vous ne perdez pas de produit. Parce que bon, c'est pas très cher, celui-là non plus n'est pas très cher. Mais quand même, c'est mieux si on n'en achète pas toutes les semaines. Ensuite pour partir sur les démaquillants j'en ai deux types. Un pour le visage complet et un pour les yeux. Parce que c'est vraiment les yeux, c'est en tout cas pour moi mais je pense que c'est le cas de beaucoup. C'est la partie du visage qu'on maquille le plus. Donc du coup qui a plus tendance à choper les imperfections et qui a besoin d'un nettoyage, un démaquillant vraiment assez profond. Donc j'en ai un du visage complet, mon lait d'ânesse. Pardon. Très bien, bio, le top du top, vraiment le bio, essayez d'en acheter. C'est un peu cher, là je pense que je l'ai payé plus de 10 euros, il me semble, je me rappelle plus exactement au niveau des prix. Vous trouvez dans le commerce hein, tout ça. Hein. Et il est très bien parce que le lait d'ânesse de toute façon a des vertus nourrissantes et de beauté. Et voilà, nourrissante parce que moi je ne mets pas de crème à côté, je ne fais, voilà. Et donc du coup ce démaquillant a tendance à la nourrir un petit peu ma peau et vraiment que du bonheur. Et ensuite mon démaquillant des yeux c'est le Sephora. Alors je suis très Sephora, vous allez voir dans la suite de mes produits, j'achète beaucoup chez Sephora. C'est le magasin de beauté principal que j'ai vers chez moi donc et je trouve les produits vraiment très bien, rapport qualité-prix plutôt satisfaisant. Donc là c'est le super démaquillant d'yeux waterproof, l'ennemi juré de nos mascaras. Donc c'est vrai que
il est vachement efficace. Vous mélangez juste comme ça et après les deux produits se mélangent et vraiment super, il laisse une petite trace douce sur vos yeux, excellent. Ensuite pour passer au maquillage, moi déjà pour au niveau des trucs en général, des soins, alors j'utilise une base lissante, pareil Sephora, c'est super quand vous ne savez pas mettre votre fond de teint. C'est incolore, inodore, donc vous la mettez comme ça sur votre visage, c'est une crème assez lissante, une base lissante, et ça permet après quand vous allez mettre votre fond de teint de pouvoir unifier la peau. Super utile. Moi mon fond de teint c'est le Maybelline New York, le Dream Matte Mousse. Alors moi ma teinte c'est sable, le 30. J'adore les fonds de teint en mousse, je trouve super. Vraiment il n'y a pas de perte parce que moi j'ai essayé les liquides, je trouve que ça tient mal à la peau. Et vraiment l'association de la base lissante et de la mousse, moi je trouve que mon teint n'a jamais été aussi parfait et le maquillage aussi facile. Vraiment ça, parce que le matin on n'a pas tout le temps de pouvoir se maquiller correctement. Et vraiment vous gagnez du temps et vous ne perdez pas au change. Voilà. Après parfois quand mon teint est un peu pâle, je mets de la poudre. Alors moi j'ai du L'Oréal, là c'est un vieux, un assez vieux. Et vous pouvez en trouver des poudriers hein, comme on dit. Donc voilà. Ensuite pour passer au niveau des lèvres. Alors moi j'utilise, je suis pas très rouge à lèvres. Je suis plutôt baume, soin des lèvres. Je trouve que ça apporte plus de pulpeux, les lèvres assez rondes. C'est le Mixa Intensif peau sèche. Voilà. Vraiment très bien, pas très cher. Mixa aussi c'est une très bonne marque. Donc voilà. Après on passe au niveau des yeux. Le partie quand même la plus importante en tout cas pour moi. Alors avant de mettre tout ça, hein, il y a quand même un produit, c'est l'anti-poche. Pareil c'est du bio. Très utile parce que moi je suis sujette quand même à avoir des grosses cernes sous les yeux. Et voilà. Donc un produit aussi je vous conseille, la marque So Bioéthique, comme le démaquillant lait d'ânesse. Je l'ai acheté au même endroit. Donc voilà, très utile également. Après au niveau des yeux, alors moi j'ai une palette Naked Urban Decay. Parce que j'ai testé plusieurs palettes, mais je trouve que c'est bien plus utile de mettre 20-30 € de plus dans une palette dans laquelle vous allez avoir les couleurs dont vous êtes sûr, plutôt que d'investir dans des grosses palettes. Avis personnel. Donc là c'est la Urban Decay, donc vraiment voilà, moi c'est mes coloris que j'utilise tout le temps, du rose, parfois des teintes un peu pailletées, d'autres plus brutes, du bleu foncé, du noir, voilà. Vraiment très bon investissement, je l'ai payé entre 40 et 50 € je pense, sans frais de port, je l'ai commandé. Vraiment très bon achat. Après au niveau, le petit plus au niveau des yeux, les color tattoo. Alors moi j'ai le marron et le doré. Je trouve ça super, c'est vrai que ça tient vachement bien, un peu cher pour ce que c'est. Je l'ai acheté plutôt pour le fun parce que comme je vous dis d'habitude j'ai quand même mes petites habitudes avec ma palette. Mais les color tattoo de Maybelline sont aussi pas trop mal. En plus il y a vraiment des teintes hyper sympas pour l'été. Vous pouvez accorder avec votre vernis, votre rouge à lèvres, vos fringues. Je trouve ça excellent. De toute façon je pense acheter des teintes plus Pepsi pour l'été. Ensuite au niveau encore du teint, j'ai un stylo correcteur Sephora. Voilà, avec un gros crayon et un plus petit. Ça me sauve. Ça c'est tout le temps dans mon sac à main, c'est super. Quand vous avez un bouton qui apparaît ou une rougeur ou vous voyez que vous êtes un peu plus agressé à ce niveau-là, ça c'est super. De toute façon les produits Sephora je les conseille en général. Pour toujours aussi sur les niveaux des lèvres, j'utilise beaucoup, alors là c'est le crayon Sephora, c'est du rose, je sais pas si on voit vraiment. Les crayons aussi c'est super, je trouve que ça ajoute encore plus de pulpeux, donc du coup le mélange baume plus crayon, moi j'adore. Je trouve ça hyper discret, hyper glamour, hyper féminin et hyper sexy. Et ensuite pour finir au niveau des yeux, parce que moi j'aime beaucoup le côté noir. Alors j'ai le crayon, alors là je les taille beaucoup, hein, j'en ai plusieurs, mais c'est le Kohl Liner de Maybelline avec la grosse mine. Parce que moi j'en mets vraiment tout le temps, j'adore le côté, ça fait ressortir l'œil. Très bon produit. Il s'use vite, c'est cher, mais c'est vraiment l'atout, moi c'est mon atout premier. Et ensuite mon mascara c'est un Guerlain, donc il est comme ceci, c'est le cil d'enfer il me semble. Je l'ai pas payé une misère, hein, au contraire je l'ai bien payé, mais vraiment il donne un cil, vraiment du volume, parce que moi c'est le volume que je cherche, le volume et le côté rond du cil, vraiment la forme, super, vraiment super.
je pense que j'ai terminé au niveau de mes conseils beauté. N'hésitez pas à partager sur la page Facebook, à m'amener encore plus de j'aime, plus de visites sur mon blog et à commenter tout ce que je fais. J'accepte toutes les critiques du moment qu'elles sont constructives et pas agressives. Donc voilà, et je vous fais plein de bisous. A plus!